T'as vu Gilberte là, dehors, elle est... Ouais, mais un beau petit lot, moi ça me va. Bon, après je peux faire l'épaule. Mais... Bonjour. Merci d'être venu pour cette entrevue. Une entrevue? Ah non mais moi je suis au courant de rien, moi je suis là pour boire des godets, c'est toi qui nous a... Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour mettre au point une nouvelle approche du grand banditisme. Ouais, enfin, attaquer des gens pour les voler c'est une base, hein, et pourtant on le fait rarement. De l'amateurisme. Aucune subtilité. Je vous rappelle que la dernière attaque a fait l'effet inverse. On s'est fait défoncer, et ils nous ont piqué nos fringues. Je suis pas devenu voleur pour me faire voler. Ouais, c'est un argument. Non. Il y a des méthodes plus modernes, des méthodes plus... Transversal? Non, des méthodes plus... Bourrin! Non. Acrobatique? Non. Non. Pot de fleurs! Bah non. Plus... Des fluviales? Clairement pas. Psychologique. C'est ça. Psychologique. Des méthodes psychologiques. Ah non, moi je veux plus rien comprendre. Et puis en plus, psychotruc, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi, je reste sur le principe de base, la masse dans la gueule. Simple, efficace. Laisse-moi finir, Pétrus. Tu vas voir, c'est malin. Nous sommes tout oui. On repère une victime, nous faisons une approche... Discrète. Par derrière. Pas bête. Presque. On s'approche de la victime, on dit bonjour, on se présente, on fait connaissance, on fait ça sur quelques jours. À un moment, on réitère l'expérience. On sort boire des coups, on fait des blagues, on fait ami-ami, une grosse amitié s'est instaurée. Au bout de quelques années, quand toutes les défenses sont pleinement abaissées, on en profite. Le fruit est mûr. On lui demande un peu d'argent et on file à l'anglaise. Ouais. En gros, on devient pote avec nos ennemis. C'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Oui, alors excuse-moi de te répondre de but en blanc comme ça, mais j'ai jamais entendu un plan aussi con de ma vie. On attend 5 piges pour récupérer du blé. C'est pas rentable. Ah, tu peux aussi faire ça sur 1 ou 2 ans. Si on s'y met chacun de notre côté, on multiplie les gains par 3. Ah non, moi je m'attaque pas à un copain. C'est pas sympa. Ouais, moi ça me dérange pas. Pétrus, va voir. Si c'est un mec paysan un peu en colère, tu lui dis que c'est pas moi qui lui ai piqué ses carottes, ok? Mot de passe! Jacques! Bah, je suis trop content de te voir! Mais attends, t'es pas mort? Content que ça te fasse cet effet-là? Surpris? Les autres sont là? Oui, enfin, non, je dois te demander le mot de passe. Le mot de passe? Mais quel mot de passe? Je le connais pas, moi. Bah, moi non plus, je le connais pas le mot de passe. Dal, c'est quoi le mot de passe? On n'a pas de mot de passe. Ah bon? Bon, bah, tu peux rentrer. Jacques? T'es pas mort? Si, c'est le fantôme de Jacques qui vous parle. Je plaisante. Mais tout le monde me pose la même question. Personne n'a vérifié si j'étais mort. C'est dingue, ça? Non, mais tu sais, on a été pas mal occupés ces derniers temps, et en plus... Je vois. Et en plus, tu nous amènes Agnin dans mes bras! Non. Ah oui, tu pleures, je comprends, c'est l'émotion. Vas-y, lâche-toi. Je crois que vous avez ouvert ma blessure. Bah, asseyez-vous. Fantastique. Et qu'est-ce qui vous emmène dans le coin? Attendez, je vais voir s'il me reste du vin. Ah non, je suis désolé. J'ai terminé la dernière bouteille. Mais t'es sérieux, là? C'est pas grave. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour une raison très précise. On m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Qui ça, on? À peu près tout le monde dans le village. Ah ouais, c'est chaud. Parce que nos têtes sont mis à prix. Enfin, je dis ça. Je dis rien. Je comprends tes craintes, mon compagnon. On devrait peut-être changer de cachette. Ouais. On devrait changer de cachette. Pétrus, va voir. Mot de passe. Ah non, c'est vrai, on n'en a pas. On peut rentrer?
Vite. Tigna! Gilles? Agna? Toi, t'es mort. Mais vous êtes qui? Tu te fous de moi? T'as essayé de me buter avec ton pote. Je vais te saigner. Je crois qu'on a fait la retrouvaille. C'est chouette ça. Enfin voilà, tout ça pour dire que je me baladais tranquillou dans la forêt. Je chassais le cerf blanc en fait. On va pas le cerf commun. Oh, ça c'est trop banal pour moi. Je laisse ça aux autres. Hein? Et donc, j'ai repéré plusieurs traces qui m'orientaient droit vers l'animal. Je l'ai traqué sur plus de 30 km. Et avec un temps hivernal, je te raconte pas, on voyait que dalle. Quand je l'ai aperçu, je me suis caché dans la forêt. Bon, et vu que je connais le langage des cerfs, je lui ai dit dans son dialecte: viens me voir, je suis un pote de ta tribu. Et là, il s'approche, tout doucement. Alors, là, j'échappe le coup. Je le fous attaquer du coude, comme ça, droit dans le museau. Et après, hop, un petit mouche bien placé dans les cervicales. Et là... Vous savez, ça fait 2 heures que je vous écoute sans vous interrompre. Mais pourquoi vous me parlez de ça? Parce que je m'en contrefous complètement, mais un point, vous imaginez même pas. Je sais pas, c'est pour faire la discussion. Une discussion, c'est à 2. Vous le savez ça. Oh, je sens qu'il y en a un qui est grognon aujourd'hui. Oui, peut-être le fait que je sois dans une geôle, ou le froid, ou les rats qui me mordent les miches le soir. À savoir, ça doit jouer sur le moral. Ah, en parlant de morale, j'ai peut-être le petit quelque chose qui va le remonter. Oh non, pas encore. Et si... Dites bonjour à Monsieur Toto. Comment ça va, Toto? Ah, ça va bien. Moi, je suis d'humeur chevaleresque. Et toi, Henri, comment ça va? Mal depuis que t'es là. Oh, je sais ce qu'il lui faut pour retrouver son petit sourire. Une chanson. Toto, Oui? est-ce que tu t'es déjà fait défoncer la face? Non. Alors, chante pas. Et Hubert, fous-moi la paix. Je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Mais pourquoi vous êtes venu? Vous saviez que c'était dangereux par ici. On laisse pas les amis dans le besoin. Alors... Vous voulez dire... que vous êtes venu pour moi? Ouais. Enfin, pas que vous. Mais entre autres. Ça me touche, Hubert. Je pensais pas que vous étiez... Vous étiez quoi? pas du genre intrépide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, enfin, Agna a eu l'idée. Mais c'est moi qui ai donné l'ordre, parce que je suis la tête directrice du groupe, vous voyez. Sans moi, il est perdu. Je vois. Bonjour les copains, comment ça va? Pour vous en tirer des tronches, hein, je vous ramène un petit peu de victuaille. Pour monter le moral. Parce que ça, normalement, hein, y a pas le droit, hein, le borgne il a dit. Mais bon, avec Guillaume, je permets une petite chose. Ce sera notre petit secret de copain. Merci, Guillaume. Oh non mais de rien, ça me fait plaisir. Hein, parce que je me mets à votre place et je me dis que ça doit pas être tous les jours facile. Par exemple, en tant que prisonnier de guerre, je me dis, vous devriez avoir des droits ou un statut particulier. Avec des bons soins, des bonnes conditions et de la nourriture, hein. Pas accroupir comme ça dans sa propre merde, comme des bêtes, c'est dégueulasse, quoi. Oh non, hein. La dignité humaine. Vous êtes des hommes, ça vous dit quelque chose, non? Oh là là, dans quel monde on vit? Vous avez besoin d'autre chose? Les clés de la geôle? Ah oui, tout de suite. J'arrive, les copains. Si je te les donne, Henri, tu vas te faire la malle? Non, tu m'as déjà eu une fois, pas deux, hein. Ça fait quelques années, mais je me rappelle, hein, Guillaume, c'est une top futée, hein. Ah, dommage. Surtout que le borgne, il sera pas content après. Hein. Non mais faut le comprendre, il a une vie difficile. Tu m'envoies contrit. Juste une question comme ça. On va sortir quand? On va quand même pas croupir ici?
Ah non, 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 hein, t'inquiète pas, il y en a plus pour longtemps, vous allez être pendu. Quoi? Pendu? Comment ça, pendu? Ben, toi, t'en as vraiment plus pour longtemps, mais Henri veut le garder un peu plus longtemps. Je crois que Alborn, il a des trucs de prévu pour toi. Genre, t'affamer, et puis torturer, et ouais, tout plein de choses qui lui passent par la tête, hein, tu sais. Pour ça, je peux lui faire confiance. C'est un garçon plein d'imagination. Ah, tu vois, tu lui trouves enfin une qualité. Non, mais ça, de toute façon, moi maintenant, je vous conseille de passer à autre chose. Vivez ce qui vous reste à fond. Et puis, vous faites pas de bile, quoi. Savourez chaque instant. Bon, allez, les gars, je vous laisse, les copains. Il n'y a jamais de plan, il n'y a jamais rien qui tient. Ah mais c'est normal avec toi, on n'est jamais d'accord. Bon, quelqu'un peut me résumer? Moi ça me paraît juste un peu... ça me paraît... Mais un peu quoi? C'est pas compliqué. On est là pour trouver des renforts pour délivrer nos amis. Hors de question que je me mêle de vos histoires. Son pote a tenté de me tuer, il peut se faire pendre par le borgne, je m'en cogne. Mais je vous répète que je suis désolé. On pensait qu'Agnès était en danger de mort, donc on a attaqué. Enfin, il y avait rien de personnel là-dedans. J'espère bien. Il manquerait plus que ça. Mais pourquoi nous? Parce que je comprends pas. Enfin, on va se l'avouer. On est des quiches. Chut. Je te permets pas de dire que la bande des gabandis de Dalle des Bois est une bande de quiches. Oui, d'ailleurs, faudrait réfléchir à un changement de nom, parce que là, quand même, ça porte à confusion. Ouais, enfin, pour ce que ça change, hein. Les gars du coin, ils nous appellent déjà les connards. Mais on gagne quoi dans cette histoire? Je sais pas, réaliser une bonne action par exemple. Non? Et se débarrasser du comte de Lorval? Il a fait trop de dégâts dans la région. On est tous recherchés par ces mercenaires. On pourrait arrêter de se cacher et se battre. Et personne d'autre le fera en plus. Bon, bah on n'a pas grand chose d'autre à faire de toute façon mes compagnons, n'est-ce pas? Alors, c'est parti! Allons nous battre.